Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Car c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ces domaines qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. Tu l'as bien compris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très capital. Et donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Surtout de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 raisons pour lesquelles vous devrez être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un système dans le but d'offrir un produit ou un service à des individus afin de dégager quoi? Un bénéfice. Voilà. Donc l'entrepreneur, il crée un système ou bien un service pour pouvoir, qui va aider les gens à aller de l'avant, qui va impacter la vie des gens. Être entrepreneur, c'est quoi? En termes terre à terre, c'est satisfaire à l'égoïsme des autres. Il faut répondre à la demande des autres. Les gens ont besoin d'un certain service qui ne peut pas se l'offrir soi-même. Toi, tu vas créer ce système-là, ce business qui va te permettre de répondre à ces problèmes. On a eu besoin du téléphone portable. Les gens ont créé des téléphones, on les utilise et ils gagnent. Voilà, ils ont mis ce service, ce business en place. Ils fabriquent le téléphone et aujourd'hui, nous on l'utilise, on gagne et aussi ils utilisent, ils gagnent. Non, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant être entrepreneur. Donc, être entrepreneur, c'est résoudre les problèmes des autres. C'est comme ça, si vous voulez véritablement percer dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'il faut voir. Si vous créez un système, un business parce que vous, ça vous plaît, alors que ça ne plaît pas aux autres, vous allez échouer. C'est pourquoi il est prouvé que 95% des entreprises qu'on crée meurent dans les 5 années qui suivent. Si tu veux percer dans l'entrepreneuriat, il faut chercher à résoudre un problème. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit d'être entrepreneur? L'un des plus grands facteurs, c'est pour s'enrichir, pour avoir de l'argent. Ok. Donc, ce qui m'amène à parler ici des différentes manières de s'enrichir. Suivez bien ma démarche, à la fin vous allez comprendre. Donc, quelles sont les différentes manières qu'on utilise pour s'enrichir? On compte en général 10 manières de devenir riche. On peut devenir riche par mariage. En mariant quelqu'un qui est déjà riche, une femme ou un homme qui a déjà l'argent, qui est riche financièrement, on marie et puis automatiquement on est contaminé. Voilà. Beaucoup de personnes rêvent à ce type de mariage. Mais bon, ça ne se passe pas toujours comme ça parce que les gens ils font les choses entre eux là-bas. Voilà, ce qui est logique d'ailleurs. Il y a une petite anecdote que je vais vous raconter. Il y a un Américain, un milliardaire américain qui disait que lui, il ne veut pas marier une femme qui n'est pas au moins millionnaire. Lui, il est milliardaire, au moins sa femme doit être millionnaire. Et il a cherché jusqu'à il n'en trouvait pas. Non, il y a une qui est venue frapper dans ses yeux, mais malheureusement, elle ne remplissait pas la condition de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il voulait forcément cette dame, il lui a signé un chèque d'1 million de dollars. La dame a pris ce chèque, elle l'a mis sur son compte bancaire. Avec elle, elle est devenue millionnaire sur le champ. Et le gars lui a proposé sa demande de mariage. Vous voyez, ceux qui ont l'argent, vous voyez dans les conneries qu'ils font souvent. Donc, cela. Parce qu'il voulait marier forcément une femme qui est millionnaire, alors que celle-là n'avait pas, il lui a signé ce chèque. Donc bref, c'était un exemple. Donc vous pouvez vous devenir riche en mariant quelqu'un qui est déjà riche. Deuxièmement, vous pouvez devenir riche en étant cupide, en étant escroc. Des gens qui escroquent l'argent des gens et puis ils s'enfuient. Donc vous pouvez devenir riche en étant escroc. C'est pas ce que moi je recommande. Vous pouvez devenir riche en étant avare. C'est-à-dire ce que vous gagnez là, vous ne partagez pas. C'est vous ou vous seul. Voilà, ton compte bancaire sera bien rempli dans cet ordre. Et les gens qui sont en bas, même leur propre corps, même, ils ne s'occupent pas de cela. L'autre manière, c'est que vous pouvez être riche en travaillant très dur. Voilà, tu es un dur bosseur même, tu bosses dur, tu économises ainsi de suite jusqu'à ce que tu deviennes riche. Bien évidemment, c'est une bonne méthode, mais ce n'est pas ce qui est vraiment préconisé. Maintenant, il est plus malin de travailler avec la tête que les nerfs. Ok? Donc, il faut développer cette habilité qui te permettra de travailler plus intelligemment que physiquement. C'est vraiment la méthode qu'il faut. Vous pouvez devenir riche en étant intelligent ou talentueux. Prenons l'exemple tout court de Didier Drogba. Voilà, grâce à son talent de footballeur, il est devenu riche.
Ok, donc vous pouvez devenir riche en étant intelligent ou talentueux, un artiste, un comédien et ainsi de suite. L'autre élément aussi, c'est que vous pouvez devenir riche par héritage. C'est-à-dire vous avez des parents qui ont de grands moyens, ils ont des business et puis mais ils laissent ces entreprises, vous les gérez, vous êtes bien l'héritier légal, vous les gérez et puis bon, vous devenez riche dans cet ordre. Vous pouvez aussi devenir riche en étant chanceux. C'est-à-dire vous jouez à la loterie et puis ça prend dans les grands pays comme l'Amérique et autres. Les loteries, en tout cas, souvent ça arrive à des prix qui atteignent plus de 10 milliards de francs CFA. Et il y a quelques individus qui gagnent ça. Même si ça, c'est la probabilité que vous réussissez dans cet ordre est très, 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 très faible. Voilà. Donc, vous qui passez votre temps à jouer au loto et ainsi de suite là, les gars, c'est pas la solution. Vous contribuez plutôt à enrichir ces individus là qui ont mis ces business en place plutôt que vous. Voilà, plutôt que vous. Donc, arrêtez de perdre votre temps avec cela. Vous pouvez devenir riche en étant un investisseur. Là encore, il faut avoir de grands moyens et puis vous investissez dans des projets, vous achetez des actions dans des entreprises et autres. Et si l'entreprise évolue bien, bien évidemment, vous tous vous gagnez. Et le dernier point, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat. Vous pouvez devenir un entrepreneur. Et si j'ai fait cet exercice, c'est pour arriver à ce résultat. Ok, c'est tout ce que j'ai cité préalablement. Vous ne vous sentez pas dedans. Vous n'avez pas les talents nécessaires pour être un grand acteur, un grand humoriste, un grand footballeur pour devenir riche. Si vous pensez que vous n'avez pas vraiment vos chances de marier une personne riche sont réduites pour être riche. Si vous pensez que vous ne pouvez pas aussi travailler dur pour être riche. Si vous pensez que il vous sera difficile de gagner à la loterie pour être riche. Si vous pensez que vous sera difficile d'hériter d'un héritage pour pouvoir s'enrichir, voici la solution. Ça au moins c'est à la portée de tous. Vous pouvez être un entrepreneur. Ça, cela je vous invite. Et quand on regarde bien les individus les plus riches au monde, selon les statistiques, c'est clair, ce sont les entrepreneurs. Voilà. Prenez Bill Gates, un entrepreneur. Mark Zuckerberg, c'est un entrepreneur. Jeff Bezos de Amazon, c'est un entrepreneur. Jack Ma de la Chine, un entrepreneur. Aliko Dangote, un entrepreneur. Même dans vos pays, dans les pays dans lesquels vous trouvez les plus riches, Bernard Arnault de la France, tout ça, c'est les entrepreneurs. Donc, les plus riches véritablement du monde, ce sont les entrepreneurs qui dominent le monde financier. Clair. Même les footballeurs, les Messi et autres qui jouent dans un grand championnat, qui sont devenus riches grâce au sport, ils travaillent dans le business des gens. Et qui sortent, entre guillemets, ils sont des employés. Tous ces grands clubs-là, ce sont les entrepreneurs qui les ont mis en place. Ok? Et d'autres même sont partis de rien. Ne pensez pas que c'est des gens qui sont nés avec des cuillères en main ou bien des cuillères en or dans la main, ainsi de suite. Non, c'est des gens qui sont partis de rien comme vous et moi. Voilà, il y aura plusieurs niveaux de succès selon vos croyances et ainsi de suite. Mais si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, demain vous pouvez réaliser des choses auxquelles vous ne vous imaginiez pas. Ok, donc voici une des raisons pour laquelle je vous invite à l'entrepreneuriat. Ne manquez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de souscrire. Voilà. On doit atteindre les 100 premiers abonnés le plus rapidement possible et je compte sur vous pour cela. Sur ce, merci et que Dieu vous bénisse chez vous.